Yo mec, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux voir, je t'enchaîne un petit peu les vidéos, je pense que tu le remarqueras à l'outfit. Puisque de toute façon, bah là j'ai des idées, tu vois. Et puis, bah à nouveau, j'ai pris du retard, donc je le rattrape. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une idée que j'affectionne tout particulièrement. C'est l'idée de voir la vie comme un jeu. T'en as peut-être déjà entendu parler, et bah, si c'est pas le cas, bienvenue mec. Bienvenue dans la secte des gens qui voient la vie comme un jeu. Bon, ça va peut-être plus parler aux gens qui sont comme moi, qui ont un peu un passif dans le gaming. Mais si jamais c'est pas le cas, je pense que l'idée peut être quand même super intéressante. Alors, il y a plein de choses à dire, mais je vais essayer de condenser. En gros, tout le monde a déjà joué à un jeu, que ce soit un jeu de société, un jeu sur la DS, Pokémon Zelda, ou un jeu vidéo plus voilà, Valorant, Fortnite, tous ces trucs-là. Mais dans tous les jeux, l'idée c'est qu'à chaque fois, tu as un but, tu as un personnage, et tu vas tout le temps essayer de regarder les actions, les meilleures actions pour atteindre ton but le mieux possible, le plus vite possible, le plus efficacement possible, etc. etc. Et donc c'est vrai que de voir la vie comme un jeu, bah ça vient en fait te donner plein de bons concepts pour avancer dans la vie de la bonne manière, tu vois. Premièrement, si on va un peu plus parler de concepts entre guillemets spirituels, même si je pense que j'y reviendrai peut-être dans un futur, je ne sais pas. Mais premièrement, on va parler de ton personnage. Dans tous les jeux en soi, tu as un personnage. Et ce personnage, alors ça dépend des jeux, tu me diras, mais tu peux choisir quel personnage tu vas prendre, quel personnage tu vas devenir. Et ça, c'est à mon sens primordial du coup dans la vie, de se demander qu'est-ce que tu as envie de devenir comme personnage, tu vois. Tu peux penser à des jeux un peu des MMORPG par exemple, même si tu n'as jamais joué, t'imagines bien cette idée de t'as un personnage et son personnage il a un arbre de compétences, tu vois. Il y a différentes classes, le guerrier, l'archer, l'épiste, bon j'en sais rien. Et puis à chaque fois tu as plein de compétences, tu vois, que tu peux choisir de débloquer au fur et à mesure. Ben, imagine vraiment, je te demande vraiment, vraiment, vraiment de le faire, que tu étais dans un jeu vidéo. Quel serait ton personnage? Qu'est-ce que tu as envie qu'il devienne? Tu vois, alors à nouveau, faut adapter, hein. Tu peux devenir archer, mec. Tu peux faire ça. Mais peut-être faudra plutôt adapter dans notre monde, tu vois. Est-ce que ce sera plutôt dans le domaine de la santé, de la science, voilà, entrepreneuriat, libéral, bref. Tu vois, il y a plein de trucs à voir. Mais voilà, tu vois, demande-toi qu'est-ce que tu as envie que. Dans quelle zone ton personnage doit se spécialiser. Quelles compétences est-ce que tu as envie qu'il obtienne, tu vois, physique, artistique, intellectuel, etc., etc. Et bref, au-delà de ça, deux choses. Ton personnage, quel est son but dans ce jeu? Qu'est-ce qu'il a envie d'accomplir? Tu vois, ça fait sens un petit peu avec. Enfin, ça fait le lien avec le sens de la vie. À nouveau, ça va être une autre question que je me suis beaucoup posée et peut-être que j'y reviendrai un jour, mais voilà, le sens de la vie. Pendant un moment, je cherchais une réponse précise de c'est ça précisément et rien d'autre, et je dois me concentrer que sur ça pendant toute ma vie. Maintenant, je comprends que ton sens évolue à mesure que toi tu évolues. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses, tu vois. Donc, tu peux avoir une idée assez précise du sens de ta vie, mais voilà, faut pas non plus trop que tu te restreignes, que tu te renfermes dans un truc hyper précis. Euh, L'essentiel, encore une fois, c'est de s'écouter et d'être honnête avec soi-même, d'être authentique, de savoir si réellement ce que tu fais, ça fait sens et tu le fais parce que ça vient du cœur, ou si tu le fais parce que tu t'es dit qu'il fallait absolument que tu aies un sens et que du coup, il faut que tu correspondes à cette case de l'homme idéal, du développement personnel, etc., etc. Non. Donc, quel est le but de ce personnage à l'heure actuelle? Quelle est sa prochaine mission? Quels sont ses objectifs? Vers quoi est-ce qu'il a envie d'avancer, tu vois? Quel est le boss final? Et quels sont les petits donjons qui vont l'amener à ce boss final? Et au-delà de ça, bah, qu'est-ce qu'il a envie de devenir, ce personnage, tu vois? Comment est-ce que tu veux qu'il évolue? Ça fait lien avec ta vision, qui est à nouveau quelque chose de primordial à mes yeux. On parle beaucoup du sens de la vie, mais à mes yeux, je pense que la vision est encore plus importante, tu vois, que d'avoir un sens dans ta vie. Savoir ce que tu as envie de devenir, vers quoi tu as envie de te rapprocher, vers quoi tu as envie de tendre, pour moi, c'est sûrement la chose, ou l'une des choses les plus importantes pour évoluer en tant qu'homme dans notre monde, tu vois. Homme et femme, hein. À chaque fois homme avec un grand H, mais vous me comprenez. Même si je pense que c'est surtout des mecs qui me regardent. Bref, voilà, ton personnage, tu vois, il faut vraiment que tu comprennes ce truc de quel personnage j'ai envie de devenir, quel personnage j'ai envie d'être, quel est mon but, etc., etc. Deuxième chose, on est dans un jeu. Donc, quelles sont les règles du jeu? Ça, à nouveau, c'est propre à chacun, tu vois. Moi, je te laisse faire tes propres recherches un petit peu parce que j'ai pas forcément envie de t'influencer, même si je pourrais très bien revenir là-dessus et te parler de ce que j'entends par les règles du jeu.
Mais voilà, tu vois, certains vont avoir un point de vue très très scientifique, en mode, bah écoutez, il y a la loi de la gravité, il y a, tu vois, tous ces genres de lois qui régissent notre monde. Et d'ailleurs, j'aime bien ce genre de point de vue, tu vois. Je suis assez partisan de celui-ci. Même si à mes yeux, tu vois, pour ma part, tu vois, j'aime bien vraiment voir. Pour moi, il y a une règle en fait qui est primordiale. Je crois pas en Dieu, je suis pas spécialement. Voilà, c'est pas spécialement dans ma spiritualité à ce niveau-là, je suis pas vraiment croyant. Mais si je pense à l'univers, tu vois, cette chose qui est supérieure, que du coup souvent les croyants vont appeler Dieu, moi tu vois j'appelle ça plutôt l'univers, ben tu vois je crois en la loi de l'attraction. Voilà, à nouveau je pense ça, je vous en parlerai parce que je pense que c'est primordial. Mais cette idée vraiment qu'il y a un échange entre toi et l'univers, et tu vois, bah, du coup l'univers il a des règles précises. Et donc j'aime bien cette idée que dans la loi de l'attraction il y a des règles, et que bah, si tu veux pouvoir avancer avec les règles de la vie, avec les règles de l'univers, il faut que tu te renseignes à ce niveau-là et que du coup tu puisses bah, être aligné avec ces règles en fait, tout simplement. Donc voilà, moi c'est un peu ma manière de voir les choses. Je te les condensais, mais il faudra quand même que je t'en parle un petit peu mieux, je pense, un jour. Bref, il y en a qui ont un point de vue très scientifique, un point de vue, d'autres qui ont un point de vue très spirituel, voilà, avec Dieu, avec leur religion, etc. Et ils doivent absolument, bah, typiquement, voilà, ne pas, je me rappelle plus des 7 commandements, je crois, ou des 10 commandements. Qu'est-ce que je raconte? Des 10 commandements, tu vois, tu ne voleras pas, enfin, tout ce genre de trucs. Tu vois, certains peuvent voir ça comme les règles de la vie. Et à nouveau, d'autres peuvent lier les règles de la vie à, pas moi, leur système de valeurs. Et par exemple, voilà, tu dois avoir une parole précise, tu dois respecter les gens, etc. Pour certains, ça va être ça. Bref, chacun a sa manière de voir les choses. Mais je te recommande vraiment de te poser la question. Quelles sont les règles du jeu? Parce qu'une fois que tu connais les règles du jeu, bah, tu peux avancer beaucoup plus vite en fait. Tu peux être beaucoup plus, ouais, voilà, productif dans la vie. Tu peux jouer avec ces règles et du coup bah, être beaucoup plus optimal pour aller de l'avant. Et ouais, je pense que c'est primordial. Parce que c'est vrai que, bah, imagine-toi jouer à un jeu sans connaître les règles. Comment tu sais qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, comment est-ce que tu sais comment avancer dans la bonne direction, si ça se trouve tu vas aller dans le mauvais sens, tu vois, à mon sens, c'est vraiment primordial. Voilà, je regarde un petit peu si je m'étais vite fait, j'avais des petites notes, parce que c'est pas la première fois que je voulais vous parler de ça. Mais ouais, non, globalement c'est ça. Globalement c'est ça. Le dernier truc que j'ai envie de te dire, ça c'est plus secondaire, mais attends, j'ai envie de te le dire bien. Voilà, le dernier truc, en gros, c'est quand tu vois la vie comme un jeu, quand tu penses à un jeu vidéo, tu peux perdre plein de fois. C'est pas grave, t'as ta sauvegarde. Tu peux, je sais pas moi, sur Valorant, tu peux mourir, bah, tu vas respawn au round prochain, tu vois. Toutes les erreurs qui vont te faire perdre, en fait, en vérité, elles vont t'apprendre. C'est comme ça que tu vas t'améliorer dans le jeu. C'est en jouant que tu t'améliores et c'est en te trompant que tu t'améliores. Donc, la manière de voir la vie comme un jeu va te forcer à voir tes échecs comme une manière de t'améliorer. Et du coup, de pouvoir être encore meilleur dans ce jeu. Et ça, voilà, c'est beaucoup plus abstrait, tu vois. C'est pas une question forcément que tu dois te poser. À nouveau, je pense qu'on en est tous conscients, mais ça fait jamais de mal un petit rappel. Mais c'est vraiment cette idée que n'aie pas peur de l'échec. Et si t'as peur de l'échec, alors fonce, mec. Mais mec, foire-toi. Foire-toi plein de fois jusqu'à ce que tu n'en aies plus peur. Jusqu'à ce que tu comprennes que dans la vie, il n'y a pas des échecs. Il n'y a pas d'échecs en fait. Il n'y a que des moments qui te permettent de grandir, qui te permettent d'apprendre, qui te permettent d'aller de l'avant. Tu vois. Ça fait très cliché, hein, je suis désolé. Mais malheureusement, les choses les plus clichés sont souvent les plus vraies, pas tout le temps. Mais bref, là en l'occurrence, à mes yeux, c'est bien vrai. Vraiment, si tu vois la vie comme un jeu, tu n'auras. Enfin, en tout cas, à mon sens, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais tu n'auras plus peur de te tromper, tu n'auras plus peur de tomber, tu n'auras plus peur de faire des erreurs parce que qu'est-ce qui se passe quand tu te trompes dans un jeu? Bah, c'est pas grave en fait. Juste tu respawn et tu recommences de plus belle. Alors à nouveau, fais gaffe, tu vois, te fais pas écraser par une voiture en te disant c'est bon les gars, demain ça sera une meilleure journée. Bien sûr que non. Petit instant second degré, bon, on le sait tous. Mais voilà, lance ton projet, mec. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Essaye des choses. Si tu perds des amitiés dans le tas, c'est dur, mais c'est pas grave. Tu vas apprendre sur toi-même, tu vas évoluer et tu vas grandir. Tu vas devenir un meilleur personnage. Et à nouveau, si tu te poses la question de quel personnage tu as envie de devenir et que chaque jour tu fais les efforts nécessaires pour te rapprocher de ce personnage-là, à mes yeux, c'est full win, mec. T'as forcément gagné à ce jeu. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé. Moi, franchement, je trouve ça vraiment super intéressant comme concept. Donc voilà, j'espère que tu auras kiffé à nouveau.
Passe une excellente journée, mec. J'espère que tu auras un peu. Sois proactif. Tu vois, j'espère que tu t'es pris une petite feuille de papier et que tu t'es vraiment posé des questions de manière proactive. Regarder une vidéo juste pour la regarder. Je sais que ça fait du bien, mais c'est pas forcément ça qui va te faire aller de l'avant. Passe une excellente journée. Ciao.